Bienvenue dans Maïcha, ravie de vous retrouver dans cette émission qui met en lumière des histoires inspirantes des femmes qui nous entourent ici à Mayotte. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole à Émilie Denis, une maman incroyable de 4 enfants qui est venue nous parler de son parcours vers la liberté financière. Comment ça va, Émilie? Bonjour, ça va? Je suis très contente de vous avoir ici dans cette émission Maïcha, et à chaque fois nous sommes accompagnés d'experts pour pouvoir nous informer, nous conseiller surtout et peut-être vous orienter. Et celle qui est avec nous aujourd'hui, c'est Malika Bouti, conseillère conjugale à l'ACFAV. Comment allez-vous? Bonjour Yumna, bonjour Émilie. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Ça va. Merci surtout à vous d'avoir accepté ce rendez-vous. On va parler d'un sujet, vous allez nous le dire, si c'est compliqué ou pas d'ailleurs d'en parler de cette liberté financière, les défis par lesquels les femmes doivent passer pour arriver justement à cette indépendance. Ici à Mayotte, si c'est plus compliqué ici qu'ailleurs, on le saura. Et puis on est surtout là peut-être pour orienter, mais pour écouter ce témoignage d'Émilie qui vient avec nous aujourd'hui pour en parler. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, voilà. En tout cas, vous allez vous osez prendre la parole aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être qu'on peut vous demander pourquoi est-ce que vous teniez justement à venir aborder ce sujet dans cette émission? Je tenais à en parler parce que c'est un sujet. Ici, à Mayotte, il y a des femmes qu'on ne peut pas travailler parce que leur mari ne veut pas qu'elles travaillent, alors qu'elle veut travailler. Du coup, moi, heureusement, mon mari me laisse travailler. Ça, je le remercie. Moi, personnellement, moi, j'aime bien travailler. Ça me rend heureux. Je fais pour moi d'abord et je fais pour mes enfants aussi. Parce que de nos jours, vu la situation ici, la vie est chère, c'est bien de travailler, je pense. Et pourtant, avant d'arriver à cette étape, vous devez quand même passer par d'autres moments qui ne sont pas très faciles, qui ne sont pas très simples, puisqu'en ce moment, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous faites aussi une formation, vous avez 4 enfants. C'est beaucoup de choses à gérer dans la vie d'une femme. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les matins, à gérer toutes ces choses, à poursuivre la formation, à part la vie chère? Mes enfants. Mes enfants et moi. Moi avant tout. Parce que réussir financièrement, c'est d'être libre. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu peux faire ce que tu veux sans dépendre de ton mari. Et de temps en temps, l'offrir aussi des cadeaux. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous vivez votre quotidien aujourd'hui? Ça se passe comment? Quand vous avez besoin... Voilà, je sais que c'est un peu difficile de parler de... Vous êtes un peu stressé, c'est normal. Voilà, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Comment ça se passe le quotidien quand vous avez besoin, par exemple, de vous acheter quelque chose, quand vous avez envie de manger quelque chose en particulier, quand vous avez envie de vous acheter des boucles d'oreilles, des vêtements? Comment ça se passe? Moi, mon mari me donne tout le mois. Il met l'argent de côté, mais pour le moment, ça va, vu que je suis en formation, je suis rémunérée. C'est-à-dire, il vous paye? Je n'ai pas compris, c'est votre mari qui vous paye? Non. Il vous donne de l'argent tous les jours, tous les mois? Tout le mois, oui. Pour moi, pour l'argent de poche, pour mes besoins. Mais là, je suis en formation, je suis payée par Pôle emploi. Donc, vous pourriez rester comme ça alors? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir votre argent? Pourquoi vous ne restez pas comme ça? Parce que vous avez déjà un homme qui... Non, c'est important en fait. C'est pas la même. C'est pas la même d'avoir nos propres argent en nous, même si c'est bien qu'on lui donne. C'est bien, mais c'est pas la même. Moi, mon argent, je peux faire ce que je veux.
de mon argent, mais par contre, l'argent qu'il me donne, après, je vais dire oui, je ne vais pas dépenser, je ne vais pas trop dépenser, sinon, si c'est fini, je vais lui demander encore ou encore. Du coup, je trouve que c'est mieux d'avoir nos argent à nous-mêmes. Mais est-ce que ça ne nous oblige pas, en tant que femme, du coup, à accepter un petit peu tout ce que cet homme nous demande? Est-ce qu'on ne se sent pas obligé d'être gentil avec lui, alors que, juste parce que je sais qu'il va me donner de l'argent à la fin du mois? Non. Non? Non. Vous êtes gentil naturellement? Oui. D'accord. Et on n'accepte pas plus de choses? Non. On accepte ce qu'on veut accepter. Donc aujourd'hui, ça ne vous fait pas peur si vous deviez, je ne vous le souhaite pas, mais s'il devait plus faire partie de votre vie, ça ne vous fait pas peur? Non. Non, parce que moi, je veux travailler. J'ai l'espoir d'avoir du travail, être capable de travailler, être libre de travailler. Non, non. Mais je sais il est toujours là pour moi et pour mes enfants. Voilà, c'est un bon mari. Alors, Malika, en tant que conseillère conjugale, justement, quel est le rôle de cette indépendance ou de cette liberté financière dans le couple et dans la famille? Qu'est-ce que ça change? Ce qui change pour la femme, bon, si on veut remonter dans les dates de la condition du travail des femmes, depuis avant-guerre, c'est vrai que les femmes, elles devaient rester déjà à la maison, donner le salaire à leur mari, même si elles travaillaient elles-mêmes. Et donc, après-guerre, en 65, si je me souviens bien des dates, effectivement, elles ont accès, sans l'autorisation de leur mari, de travailler déjà. Et puis, il n'y a pas si longtemps aussi, l'égalité des salaires aussi en 2006. Donc, vous voyez, c'est pas très, très loin. Et pour revenir à la question justement de l'indépendance, ce qui est important, c'est effectivement dans le couple trouver un équilibre au niveau du budget, donc subvenir aux besoins du foyer, notamment des enfants. Mais effectivement, la femme qui travaille, qu'elle puisse avoir accès aussi à son salaire, être indépendante, si elle a envie de se faire plaisir, parce que le salaire aussi, c'est se faire plaisir, prendre des vacances, aller au restaurant, aller au cinéma, enfin, en tout cas, avoir accès librement à ce salaire. Mais est-ce que ça joue justement dans la vie de famille et dans le couple, cette liberté financière? Est-ce qu'on s'aime de la même manière? Je ne sais pas. Est-ce qu'on s'entend de la même manière? Est-ce qu'on s'aime de la même manière quand il y a justement ce rapport avec l'indépendance financière, ou le fait qu'il n'y ait qu'une personne, où je suis obligée justement de compter sur cette personne-là pour m'acheter des choses? Est-ce que ça change réellement dans le respect mutuel, dans le couple, au sein de la famille? Justement, ce respect mutuel, il faut absolument le parler, communiquer. Donc, comme dit Émilie, c'est voilà, moi je suis en formation actuellement, je perçois des indemnités, mais il n'empêche que mon mari me donne de l'argent de poche, enfin subvient aussi aux besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment communiquer dans le couple et partir à égalité. Mais si on ne part pas à égalité, notamment nous, à la FAV, on reçoit effectivement des femmes victimes de violences économiques, puisque soit elles travaillent, soit elles ne travaillent pas, mais en tous les cas, elles sont victimes de ces violences cette violence économique? Alors, très souvent, elles nous disent le compagnon ou le mari ou l'ex-père des enfants ne donne rien, bloque donc le salaire ou ne donne rien pour subvenir aux besoins des enfants. Et elle ne compte pas, en tant que femme et en tant que mère des enfants.
Donc, c'est l'homme, on va dire, dans ce cas-là, qui décide, quoi, qui gère et qui décide, et la femme, elle subit. Tout à fait. Ça? Tout à fait. Elle est victime, justement, de la domination du monsieur, enfin du père, qui s'exécute justement en retirant l'argent, la carte bleue. D'ailleurs, il y a des femmes aussi que j'accueille dans les entretiens conjugaux qui ont des statuts de fonctionnaires, hein, et qui viennent en entretien en me disant que voilà, elles n'ont pas accès à leur carte bleue, bloquer le salaire, et qu'elles ne peuvent rien faire. Vous, c'est pas le cas. Et si, elles peuvent faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Dans le cas, justement, d'être dans la violence économique, ben oui, on porte plainte puisqu'on est victime de cette violence. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est quelque chose qui existe à Mayotte, plus à Mayotte qu'ailleurs ou Aussi dans l'Hexagone, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu plus rencontré ici parce que il y a aussi peut-être une question de position, hein, égalitaire ou pas dans le couple, ou aussi une question aussi de reconnaître parfois la femme dans sa qualité aussi de cadre ou de en tout cas d'être libre, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici à Mayotte, d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi étonnée, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont dans le libéral, qui font des choses d'elles-mêmes, et comme dit Émilie, effectivement, voilà, je veux avoir accès à mon salaire. vous, c'est pas le cas, Émilie? Non. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans cette difficulté de dépendre de l'argent de votre mari. Non. Non? Non. Les choses par lesquelles, qu'est-ce que vous avez fait de compliqué justement parce que vous n'aviez pas votre propre argent? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté dans votre vie justement parce que vous n'avez pas votre argent à vous? Vous deviez attendre qu'on vous donne de l'argent. Oui, parce que moi, si je n'ai pas l'argent, ben, comme toutes les femmes, on aime toujours avoir de l'argent. C'est souffrir de voir mes enfants, tu vois, des fois, maman, je veux ça, alors que je n'ai pas, je suis obligée d'attendre papa. Il faut attendre papa, alors que si papa vient, il n'a pas, du coup, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses difficiles que vous avez dû faire, justement parce que vous n'aviez pas l'argent à ce moment-là pour vos enfants ou pour vous? Emprunter, on ne dira pas voler, mais est-ce que vous avez dû justement faire des choses... Voler, non. Non, j'imagine, j'espère. Mais emprunter, oui, ça nous arrive. Et voir la vie chère d'aujourd'hui, ça nous arrive de faire ça. Donc vous devez emprunter, oui, parfois pour pouvoir vous faire des chicoas. Est-ce que non, je ne fais pas ça. Si je veux quelque chose, je dis je laisse de côté. Je laisse de côté, je ne prends pas. Faites des économies. Oui. Et vous n'avez pas peur qu'un jour, par exemple, votre mari vous dise bah, je te donne plus d'argent? Un jour, peut-être j'ai déjà travaillé, non? Ah, d'ici là, vous envisagez d'accord, d'être dans l'autre. Oui. Mais aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Non. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler. Nous, les femmes, c'est important de travailler. Pour ne pas, bah oui, si un jour mon mari me quitte, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de moi ou de mes enfants? C'est pour ça que c'est important de travailler, d'être indépendant. Et vous fréquentez, j'imagine, des amis qui ne font pas ce choix-là, elles? Oui, j'ai connu une personne que son mari ne laisse pas travailler. Du coup, tout le temps, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle veut travailler, mais son mari, elle ne veut pas. En plus, elle va dire, oui, si mon mari me quitte, qu'est-ce que je veux faire avec mes enfants? Alors que si elle travaille, même si je ne souhaite pas, même si son mari dit, oui, je vais y aller, au moins, elle sait à la fin du mois, j'ai mon argent, je peux survenir à les besoins des enfants.
Donc vous, votre principale motivation, c'est pour les enfants d'abord, Oui, et ensuite c'est vous. oui. Et vous n'avez pas peur après que ça change un peu vos relations quand vous allez travailler dans votre couple? Non, déjà, on a déjà parlé depuis le début. Mhm. Si je trouve un travail, il faut juste que j'arrive à m'occuper de mon travail et de la maison. Oui. Ça veut dire, c'est quoi les conditions que... Expliquez-moi, j'ai pas compris. La maison et le travail, il faut juste savoir séparer. Si je travaille, je suis au travail. Si je suis à la maison, il faut que je m'occupe de mon mari et de mes enfants. Mhm. Lui, il m'aide beaucoup. Mhm. Là, que je suis en formation, je dois sortir tôt le matin. Du coup, on partage. Mhm. Si c'est lundi, mardi, je dépose les enfants. Mercredi, jeudi, c'est lui. Mhm. Si lui, il arrive en premier à la maison, du coup, il prépare avant que j'arrive Ah, à manger. est-ce que ça, il faut le dire à la télé, que le mari rentre dans la cuisine et prépare à manger? Oui, c'est important parce que je m'adresse à tous les hommes aussi. Il faut aider. Il faut aider dans la vie quotidienne. Mhm. Parce que c'est difficile. Comme vous travaillez, nous, on travaille. On est fatigué aussi. C'est pas que, moi, je suis fatiguée, non. On est tous fatigués, mais il faut arriver à la maison, il faut aider. Mhm. C'est important pour Oui, vous. c'est important. Et donc, il fait tout, hein, à la maison. Il fait tout. Non, pas tout. Il y a des limites quand même dans le tout. Il y a des limites, Pas de balai, pas de serpillère. Non, parce que moi, je m'assure toujours de faire ça avant de sortir. D'accord. Non, je vous embête, mais c'est vrai que c'est important pour vous qu'il... Et c'est peut-être lui aussi, quelque part, qui vous donne la force d'être un petit peu plus, on va dire, de pouvoir aller en formation et d'avoir ce courage. Oui. Donc, on ne change pas. On ne change pas. On le garde comme il est. Malika, dans d'autres cas, puisqu'elle a parlé de ces hommes-là qui ne veulent pas que les femmes travaillent, etc., c'est quoi leur crainte? Leur crainte, justement, qu'elles soient complètement indépendantes, de savoir qu'elles sont dépendantes de leur mari, de l'homme. Pour eux, c'est aussi important d'être toujours dans le contrôle, dans la domination. Donc, ce qui semble important aujourd'hui, et d'ailleurs, Émilie l'a adressé justement à toutes les personnes qui écoutent l'émission Maïcha, c'est que, oui, c'est quelque chose à faire et à parler de plus en plus dans le couple. Même si, enfin, il y a la question de la vie chère, mais il y a la question aussi de l'égalité dans le couple, la question aussi de la répartition des tâches. Et c'est vrai que si la femme travaille, est en formation ou rentre plus tard, voilà, selon les horaires, eh ben, il faut que chacun s'y mette. Oui. Mais là, elle a l'air d'être heureuse, Oui, Émilie, tout à fait. d'être épanouie, de savoir où elle va, de savoir ce qu'elle veut faire. Mais peut-être que, est-ce que ça existe encore, ces femmes qui n'ont pas ce soutien et qui se retrouvent du coup piégées dans... Complètement, qui sont en surcharge mentale. Donc, d'après des enquêtes, les femmes travaillent 2 heures et demie de plus que les hommes. Voilà, entre le travail, la maison, on a bien dit, hein, la répartition des tâches, mais il est vrai, vous voyez, elle a une attention particulière, c'est que avant de quitter la maison, eh ben voilà, je vérifie aussi d'avoir laissé propre, etc. Voilà, déjà, il y a un travail de fait, quoi. Tandis que si on répartit les tâches à part égale, effectivement, voilà, on quitte la maison pour aller au travail ou en formation et on est serein. On est serein, on va rentrer parce qu'on sait que le compagnon ou le mari est là c'est pas une question de suppléer. On est à part égale, on fait les choses pour subvenir aux besoins des enfants, pour aussi participer à l'éducation à part égale des enfants. Et qu'est-ce qui existe à Mayotte comme dispositif, comme structure pour accompagner ces femmes qui veulent être indépendantes et s'émanciper aussi financièrement?
Alors moi, je reçois dans le cadre de l'espace de vie affectif relationnel, parce que c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent. Oui, mais j'ai pas le choix. Oui, comme disait Émilie tout à l'heure, mais mon mari veut pas. Est-ce que j'ai le droit? Vous voyez, ça se porte aussi au niveau du droit. Mais bien sûr, vous avez le droit. Bien sûr, vous avez le choix. Oui, mais j'ai pas de métier. Je sais rien faire. Vous voyez, déjà, elle se démobilise elle-même, elle se décrédibilise elle-même, parce qu'elles ont tellement entendu aussi depuis très longtemps que, voilà, elles sont très souvent soit dans l'humiliation, soit dans le dénigrement. Voilà, de toute façon, tu sais rien faire. Tu as quitté l'école, tu sais même pas lire, tu sais pas. Voilà. Mais le fait, moi je trouve ça très courageux de votre part, et surtout toutes ces femmes aussi qui ont envie de passer au-dessus de la vague, c'est-à-dire se dire, voilà, je me mets en chemin, je veux être libre financièrement. Émilie, vous avez de la chance, enfin, je pense, puisque c'est d'après votre récit, votre témoignage, vous avez de la chance d'avoir quand même un homme qui accepte. Et s'il n'aurait pas accepté, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous? Oui. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça... Parce que je ne vais pas accepter qu'il me dise que non. Je veux Oui, mais pas si vous l'aimez et que vous devez quand même rester avec lui, mais qui vous interdit de travailler. Non, s'il m'aimait aussi, Bien. il aurait accepté que je travaille. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était la condition de vous laisser comme vous êtes. Oui. D'accord. Demain, vous allez, j'espère, terminer votre formation. D'ailleurs, c'est une formation en secrétaire assistante. D'accord. Bah j'espère que ça va bien se passer. Vous allez être aussi à la recherche d'un emploi. Oui. J'espère aussi que ça va bien se passer. Vous allez donc gagner votre salaire, votre argent. Est-ce que vous voulez que votre mari continue de vous donner cet argent qu'il vous donne tous les mois? Oui. Ah. Pourquoi? Ça, c'est important. Pourquoi? Pour moi, personnellement, je me sens bien quand elle me donne. Quand elle me donne de l'argent, quand elle me fasse des cadeaux, même si je travaille. Je me sens important, je me sens aimée quand il me fasse des cadeaux, quand il me donne, voilà, tiens pour toi. Et vous n'avez pas peur qu'il diminue un petit peu cette somme quand il va savoir, ou qu'il vous demande aussi de l'argent, lui? Non. Vu que je travaille, que j'ai déjà mon salaire, même il peut diminuer, c'est bon. Vu que j'ai déjà, je peux même participer à des besoins quotidiens, c'est bon. Vu que j'ai déjà mon propre argent, déjà moi j'aime participer. Aux courses, à la vie quotidienne, quoi. Oui. J'aime bien parce qu'elle a dit, elle se sent aimée quand on lui donne de l'argent. Aimée, reconnue. Bon, après, c'est sa manière à elle, à vous, d'être considérée, reconnue par votre mari. Mais peut-être que c'est aussi important pour vous. Il y a toujours cette petite part, bah oui, justement, je suis la mère de tes enfants, je suis la mère au foyer aussi, puisqu'il y a cette part toujours qui est là, présente. Et c'est peut-être une manière inconsciente aussi de dire, ben voilà, je suis reconnue à travers ça, et puis d'être remerciée. Voilà, mais remercier moi, c'est ma lecture, mais remercier pour les enfants, voilà. pour c'est ça. la maison. Et pour le travail qu'on fait à la maison aussi. Voilà. C'est un travail qu'on fait à la maison. Oui. D'accord. C'est quoi? C'est important. Le ménage, le repas. Les enfants, c'est du travail. Rester à la maison, s'occuper de les enfants, c'est du travail aussi. Les ménages, toutes les tâches à la maison, c'est du travail aussi. Donc quand il vous paye, c'est une façon, c'est votre salaire aussi, quoi, quelque part, non? C'est aussi pour, ben oui, c'est aussi, enfin, quand il vous donne de l'argent, c'est aussi une façon de reconnaître ce travail que vous faites tous les jours. Oui. Bon, mesdames, si vous êtes à la maison, que vous ne travaillez pas, demandez à ce que vous soyez rémunérés pour tout le travail que vous faites au quotidien, à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas assez, j'imagine. Justement, je vais illustrer par un exemple. Quand je travaillais en centre de planification en métropole, justement, il y avait un couple qui était venu justement pour ces différends, ces problèmes récurrents
du quotidien, oui, la répartition des tâches, bah oui, mais moi je travaille, je suis fatiguée, etc. Et le couple était arrivé à un consensus, à un compromis, c'est que le monsieur a fait une proposition justement à sa femme en disant, voilà, tous les mois, je vais prendre une femme de ménage, voilà, et puis t'attribuer un petit montant pour reconnaître tout ce que tu fais, parce que son mari, ça m'avait beaucoup frappé, parce que c'est eux-mêmes, enfin c'est surtout monsieur qui avait qui avait proposé cette solution, et effectivement il a été convenu que bon, ils prennent une femme de ménage, et que madame, avec ce petit montant, ça va donner des idées. Hein. Avec ce petit montant, bah, de temps en temps, elle allait au massage, elle allait... C'était sa rémunération. Voilà, tout à fait, mais pour vraiment remercier du travail, parce que monsieur était beaucoup en déplacement, et c'est vrai que pour elle, c'était récurrent, elle était fatiguée de ça. Merci beaucoup, et on va terminer avec cette très bonne idée, mesdames. J'espère que vous allez propager cette idée dans vos foyers. Merci, mesdames, d'avoir répondu à cette invitation et d'être venues dans cette émission. J'espère vous retrouver très vite sur Mayotte la Première. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet.